22 heures, c'est l'heure de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les principaux titres de cette édition. À Genève, le ministre de la Communication consolide les partenariats internationaux pour accélérer la transformation numérique de Djibouti. Et la ministre de la Jeunesse et de la Culture et la secrétaire d'État chargée des sports visite le nouveau centre de développement communautaire de Al-Adi. Coupe du Monde 2026, l'Espagne élimine la Belgique et rejoint le dernier carré. On ouvre cette édition avec l'actualité institutionnelle internationale. Djibouti a participé à la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue à Yaoundé. Une délégation de l'Assemblée nationale a pris part du 7 au 12 juillet 2026 à la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie organisée à Yaoundé au Cameroun, conduite par le vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Omar Ahmed Ouass, représentant le président de l'institution. La délégation a participé aux travaux de cette session consacrée aux grands enjeux politiques, institutionnels, économiques et sociaux de l'espace francophone. Les parlementaires djiboutiens ont pris part aux séances plénières ainsi qu'aux réunions de la commission politique et de la commission des affaires parlementaires où les échanges ont porté sur le renforcement de la démocratie, de l'état de droit, des institutions parlementaires et de la coopération interparlementaire. En marge des travaux, la délégation a tenu plusieurs rencontres avec des responsables parlementaires francophones afin de consolider les relations d'amitié et de coopération. Cette participation réaffirme l'engagement de Djibouti en faveur des valeurs de la francophonie et de la coopération internationale fondée sur le dialogue, la paix et le partage d'expériences. Et après cette participation parlementaire consacrée aux enjeux de coopération francophone, direction Genève, où Djibouti poursuit son engagement sur le front de la transformation numérique. Eh bien, à Genève, en Suisse, le ministre de la Communication, Mohamed Abdelkader Moussa Hellam, a achevé sa participation au Forum mondial sur la société de l'information et au sommet consacré au numérique et à l'intelligence artificielle. À la tête d'une délégation djiboutienne, il a multiplié les rencontres avec plusieurs responsables internationaux afin de renforcer les partenariats stratégiques en faveur de la transformation numérique de Djibouti. Il s'est notamment entretenu avec la secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications, Doreen Bodgan-Martin, ainsi qu'avec Cosmas Zavazana, directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT, sur le développement du numérique, de l'intelligence artificielle, des services publics numériques et des compétences nationales. Lors de la table ronde ministérielle, le ministre a présenté la stratégie de Djibouti en matière de transformation digitale, mettant en avant les investissements dans les infrastructures de télécommunications et l'ambition de faire du numérique un levier de croissance, d'innovation et d'inclusion sociale. Sa mission a également été marquée par des échanges avec Lassina Koné, directeur général de Smart Africa, sur l'intégration des projets nationaux dans les initiatives numériques africaines. Lors de la table ronde ministérielle, le ministre de la Communication, Mohamed Abdelkader Moussa Hellam, a réaffirmé l'ambition de Djibouti de faire du numérique un levier de souveraineté, de développement et d'inclusion. Il a mis en avant la position stratégique du pays en tant que hub régional de connectivité grâce à des investissements continus dans les infrastructures de télécommunications et les câbles sous-marins, tout en soulignant les efforts engagés pour étendre l'accès au numérique sur l'ensemble du territoire, développer les compétences numériques et réduire la fracture numérique.
Le ministre a également présenté les avancées de Djibouti dans le domaine de l'intelligence artificielle avec l'élaboration d'une première stratégie nationale en partenariat avec l'UNESCO et les Nations Unies, fondée sur des principes d'éthique, d'inclusion et de souveraineté des données. Et enfin, le ministre a appelé au renforcement de la coopération internationale afin d'accélérer la transformation numérique, soutenir le développement des infrastructures, promouvoir une intelligence artificielle responsable et garantir un cyberespace sûr et inclusif. De la transformation digitale au développement régional, dans la région d'Ali Sabié, les autorités poursuivent le suivi des infrastructures destinées à accompagner la jeunesse. Poursuivant leur tournée de terrain dans la région d'Ali Sabié, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Ferdousa Moussaïgue, et la secrétaire d'État chargée des Sports, Fatouma Ali Abdallah, se sont rendus à l'EAD pour visiter le nouveau centre de développement communautaire. Les deux membres du gouvernement étaient accompagnés du préfet de la région d'Ali Sabié, Abdelmalik Mohamed Benoïta, du président du conseil régional, Shalmaka Hassan Alale, ainsi que des parlementaires de la région, Abdo Skiediri et Hassan Omar Absi. À son arrivée, la délégation officielle a été accueillie par le sous-préfet par intérim de Ali Adem, Mustafa Hassawabari, en présence des autorités locales et des habitants de la localité. Au cours de cette visite, les responsables gouvernementaux ont découvert les différents espaces du nouveau CDC et se sont informés sur son fonctionnement. Cette infrastructure est destinée à offrir aux jeunes de la localité un cadre adapté pour développer des activités culturelles, sportives et socio-éducatives. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des infrastructures publiques dédiées à la jeunesse et au sport, avec l'objectif de garantir leur opérationnalité et de répondre aux besoins des populations des régions de l'intérieur. À travers ces actions, le gouvernement réaffirme son engagement à accompagner la jeunesse djiboutienne en mettant à sa disposition des équipements modernes, accessibles et favorisant son épanouissement. Le président du conseil régional d'Ali Sabié a souhaité la bienvenue à la délégation, rappelant qu'Ali Adé est une terre d'hospitalité qui accueille depuis de nombreuses années des réfugiés venus des pays voisins. Il a souligné que la région qui héberge la majorité des réfugiés du pays continue de faire preuve de solidarité malgré les défis, notamment à travers la création d'un centre de développement communautaire destiné à renforcer la cohésion sociale et le soutien aux populations. De son côté, le député Hassan Omar Absi a salué l'accueil chaleureux réservé à la délégation et rendu hommage aux habitants de Ali Adé pour leur tradition d'hospitalité et leur esprit de solidarité qu'il a qualifié d'exemple pour les autres communautés du pays. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Ferdousa Moussaïgue, a adressé ses remerciements aux habitants de Ali Adé pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité. Elle les a encouragés à préserver leur cohésion sociale et leur esprit de solidarité, tout en soulignant l'importance du dialogue de proximité avec les populations, afin de mieux comprendre leurs attentes et leurs propositions. Renforcer l'accès de Djibouti au financement climatique était au cœur d'une session de formation consacrée au Fonds vert pour le climat, organisée à l'hôtel Sheraton. Cette formation s'est achevée jeudi après 4 jours de travaux initiés par le ministère de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, en collaboration avec le ministère de l'environnement et du développement durable, avec l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement. Cette rencontre visait à renforcer les capacités des acteurs nationaux sur les mécanismes d'accès au financement climatique international. La cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement. Il a souligné l'importance de cette initiative qui permettra aux institutions nationales de mieux concevoir, préparer et soumettre des projets éligibles au financement du Fonds vert pour le climat. Durant les sessions, les participants issus des administrations publiques, des collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile et des partenaires techniques et financiers ont échangé autour des exigences des bailleurs, des mécanismes de financement climatique et des méthodes de préparation de projets bancables.
À travers cette formation, le gouvernement entend renforcer l'expertise nationale afin de mieux mobiliser les ressources nécessaires à l'adaptation aux effets du changement climatique. Je propose d'écouter la réaction d'un des participants. Institutions sur les questions de climat, sur la finance climatique, ainsi que les éléments inhérents au changement climatique, les objectifs et ainsi que les typologies de projets climatiques que le pays souhaite entreprendre. Toujours dans le domaine climatique, mais cette fois à l'échelle régionale, le Djibouti participe aux efforts de prévention et de gestion des catastrophes dans la Corne de l'Afrique. Le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie et représentant permanent de Djibouti auprès de l'Organisation météorologique mondiale, Mohamed Ismaël Nour, a préparé la réunion de préparation aux catastrophes organisée les 8 et 9 juillet dernier à Nairobi, au Kenya. Cette rencontre organisée conjointement par Action contre la faim et le Centre de prévision et d'application climatique de l'IGAD a réuni plusieurs acteurs régionaux et internationaux engagés dans la prévention et la gestion des risques climatiques. Des représentants de l'Union européenne, de l'Association parlementaire pour le développement du pastoralisme, d'ECHO, ainsi que d'autres organisations partenaires ont également participé aux travaux. Mis en œuvre à Djibouti, en Éthiopie et en Somalie, ce programme régional vise à renforcer les capacités de préparation et de réponse face aux catastrophes liées aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux aléas climatiques. Le projet cible près de 250 000 bénéficiaires directs dans les zones de la grande corne de l'Afrique les plus exposées aux crises climatiques, aux conflits et aux déplacements de population. Et face aux conséquences des crises climatiques et humanitaires, les acteurs de terrain jouent également un rôle essentiel dans la protection des populations vulnérables. En visite officielle à Djibouti, la présidente de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Mme Kate Forbes, s'est rendue dans la région de Dikil pour échanger avec les autorités locales et rencontrer les volontaires du Croissant Rouge de Djibouti. Madame Kate Forbes était accompagnée de plusieurs responsables de la FICR, dont Madame Liana, conseillère spéciale auprès de la présidente, Dr Acha Mohamed, chef de délégation de la FICR pour l'Éthiopie et Djibouti et représentante permanente auprès de l'Union africaine, ainsi que la déléguée régionale de la Croix-Rouge italienne pour l'Afrique de l'Est. La délégation comprenait également Mme Amina Hussein Farah, secrétaire générale du Croissant Rouge de Djibouti, M. Mahdi Mohamed Jama, deuxième vice-président de l'organisation. À son arrivée à Dikil, Mme Kate Forbes a été accueillie par le préfet de la région, Hassan Abdelobleh, et le président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, en présence des autorités locales et des représentants régionaux. Cette visite a permis de mettre en avant le partenariat entre les autorités locales et le Croissant Rouge du Djibouti dans les domaines de la préparation aux urgences, de la réponse humanitaire et du renforcement de la résilience des communautés. Les échanges ont porté notamment sur les principaux défis auxquels fait face la région, parmi lesquels les effets des changements climatiques, les mouvements de population et l'accompagnement des personnes les plus vulnérables. La présidente de la FICR a ensuite visité la branche régionale du Croissant Rouge de Djibouti à Dikil. Elle a rencontré les équipes nationales, les comités communautaires et les volontaires engagés sur le terrain. Elle a pu enfin découvrir les différentes actions menées par la branche régionale, notamment dans l'assistance humanitaire, la préparation aux catastrophes, la mobilisation communautaire et le soutien aux populations vulnérables, y compris les migrants. Madame Kate Forbes a salué l'engagement des volontaires du Croissant Rouge de Djibouti, qu'elle a qualifié d'acteurs essentiels de l'action humanitaire de Djibouti, de l'action humanitaire de proximité. Cette visite témoigne de la volonté commune de la FICR et du Croissant Rouge de Djibouti de renforcer leur coopération avec les autorités nationales et régionales afin de mieux répondre aux besoins des communautés et de consolider les mécanismes de prévention et de gestion des urgences. La présidente de la Fédération internationale des sociétés de Croissant-Rouge, de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a salué l'engagement humanitaire de la Société du Croissant-Rouge de Djibouti et son action en faveur des populations vulnérables, notamment dans le domaine de la migration.
Elle a exprimé son admiration pour la manière dont l'aide est apportée avec dignité, bienveillance et humanité, soulignant le leadership de la société nationale djiboutienne face aux nombreux défis humanitaires. Madame Keita Forbes a également rendu hommage à la contribution des équipes et des volontaires qui, à travers leurs actions, ont permis d'apporter assistance et protection à des milliers de personnes. Elle a affirmé son engagement à faire connaître leur travail à l'échelle internationale et à témoigner de l'impact de leurs efforts. Et enfin, elle a remercié les autorités et la Société du Croissant Rouge de Djibouti pour leur accueil, saluant l'esprit de solidarité et de compassion qui caractérise le pays. Le préfet de Dikil, Hassan Abdirable, est dans son intervention revenu sur l'importance de cette visite et la coopération avec le Croissant Rouge de Djibouti. Nous l'écoutons. Un grand honneur pour nous aujourd'hui d'accueillir la présidente de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à Dikil. Et nous la remercions énormément. Après la visite de la capitale, elle a choisi de venir à Dikil. Et nous la remercions encore une fois. Les actions de la Société de Croissant Rouge de Djibouti sont des actions très nobles, des actions qui sauvent des vies, des actions qui sauvent des personnes en difficulté, des personnes qui ont quitté leur famille, des personnes qui ont quitté leur pays. À cet effet, les actions que vous menez sont des actions à prendre en considération par les autorités, les plus hautes autorités et les autorités locales. Nous félicitons également la coordinatrice de la branche de Dikil, Mme Saada, et son équipe qui mènent un travail remarquable. Si je reviens pour les difficultés et les problématiques clés rencontrées par la région de Dikil et qui sont dues à l'arrivée des immigrés venant surtout de l'Éthiopie. Dikil, comme vous le savez tous, est un point majeur de transit pour les immigrés qui empruntent ce qu'on appelle la route de l'Est. Selon les derniers chiffres, les personnes qui traversent la région de Dikil sont très très importantes. Le passage de ces immigrés impacte énormément la vie de la communauté haute. Cette présence ou ces passages exercent des pressions sur les services de passe de la région de Dikil. Quand je dis les services de passe, c'est les services de santé, les services de l'eau, la sécurité. Il y a également sur les plans socio-économiques, il y a l'augmentation des chômeurs. Pourquoi? Parce que les immigrés qui arrivent dans la ville de Dikil prennent souvent les petits travaux, les petits métiers qui devraient être occupés par des Djiboutiens. Cela exerce aussi une pression socio-économique sur la communauté haute. Il y a également des pressions dues au changement climatique. Comme vous le savez tous, ces dernières années, il y a des sécheresses endémiques qui se répètent, qui entraînent l'étarissement des nappes phréatiques et qui obligent la communauté haute ou la population locale de se déplacer dans les milieux urbains. C'est pourquoi la Société de la Croissant Rouge a mené ces dernières années des actions de lutte contre la soif, l'assainissement. Et nous poursuivons avec l'actualité africaine à Tunis. Les questions liées au rôle des femmes dans la paix et la sécurité étaient au centre des débats. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a appelé à renforcer la résilience des femmes africaines face aux crises lors de l'ouverture du 6e forum sur les femmes, la paix et la sécurité en Tunisie. Il a plaidé pour une plus grande participation des femmes dans les processus de paix et de décision face aux défis liés aux conflits, au changement climatique et aux difficultés économiques qui touchent le continent.
Toujours en Afrique, mais cette fois au Cameroun, les experts se penchent sur un autre défi majeur, la gestion durable des déchets. Un symposium international s'est ouvert à Eboloa, au Cameroun, pour réfléchir aux moyens de transformer les déchets en levier de développement durable en Afrique. Les participants examinent des solutions innovantes axées sur le recyclage, la valorisation des déchets et l'économie circulaire afin de réduire la pollution, créer des emplois et soutenir la transition écologique du continent. Place désormais au sport avec la Coupe du Monde 2026. L'Espagne a décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 après sa victoire 2-1 face à la Belgique hier soir au Los Angeles Stadium. Menés par une meilleure maîtrise du jeu, les Espagnols affronteront la France dans le dernier carré, tandis que la Belgique quitte la compétition au stade des quarts de finale. Toujours dans le registre sportif, un geste de solidarité a marqué l'actualité autour de la Coupe du Monde à Gaza. Un supporter palestinien a rendu hommage à l'entraîneur égyptien Hussam Hassan après que celui-ci a brandi le drapeau palestinien, symbole de soutien et de solidarité. Et enfin, dans l'actualité internationale, les efforts diplomatiques se poursuivent pour maintenir le dialogue entre Washington et Téhéran. Le Qatar joue un rôle de médiateur afin de préserver le cessez-le-feu et d'éviter une nouvelle escalade au Moyen-Orient. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.